Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à l'amplificateur non inverseur. En régime linéaire, les amplificateurs opérationnels sont utilisés dans la zone de variation linéaire. La tension de sortie en fonction de la tension différentielle epsilon. On réalise un tel régime en effectuant une rétroaction négative à la tension de sortie. Donc vous avez les variations de la tension de sortie en fonction de la tension différentielle epsilon, US en fonction de epsilon, US égale à moins une saturation. Après, vous avez le fonctionnement linéaire, donc les variations de US en fonction de epsilon. Et après, vous avez U saturation. Donc, vous avez ça, c'est le régime de saturation. Et ici, vous avez le régime linéaire. Saturation non linéaire. Moins U sat et plus U saturation. Par la rétroaction négative, on impose le fonctionnement de l'enveloppe en régime linéaire dans cette zone. En boucle fermée, avec une rétroaction négative, l'enveloppe présente une nouvelle fonction de transfert qui dépend de sa fonction de transfert en boucle ouverte. Comme nous l'avons vu dans l'automatique, vous avez la fonction de transfert en boucle fermée, c'est la boucle chaîne directe sur 1 plus chaîne directe. La rétroaction provoque une réduction importante des facteurs d'amplification à 0. Puisque le gain statique de l'enveloppe c'est de l'ordre de 10 à la puissance 4, voire 10 à la puissance 7, il suffit une entrée différentielle de 10 à la puissance moins 4 à 10 à la puissance moins 7, donc ça approche de 0. Pour avoir un fonctionnement en régime linéaire, on impose cette rétroaction négative afin de diminuer le facteur d'amplification à 0. Ainsi, on a une tension différentielle de quelques volts. Et le premier montage en régime linéaire de l'enveloppe, on a l'amplificateur non inverseur. La tension d'entrée, c'est à la borne non inverseuse de l'enveloppe. Vous avez les résistances R1 et R2. La rétroaction de la tension de sortie vers l'entrée par la résistance R2 et la résistance R1 est branchée à la masse. On suppose l'amplificateur opérationnel idéal. Epsilon 0 vaut 0. Les courants d'entrée IE plus et IE moins égale à 0. Donc U plus égale à U moins, puisque epsilon vaut 0. On applique un diviseur de tension pour la tension U-, c'est la résistance R1 divisée par la somme des deux résistances multipliée par la tension US. U-, c'est R1 sur R1 plus R2 US et la tension U+, c'est la tension UE. Ainsi, vous avez U+ égale à U-, c'est UE égale à R1 sur R1 plus R2 US, US sur UE, c'est R1 plus R2 sur R1. R1 plus R2 sur R1 qui vaut 1 plus R2 sur R1. Ainsi, le gain, la tension de sortie sur la tension d'entrée, c'est 1 plus R2 sur R1. Donc, on souhaite fixer le facteur d'amplification AU à 11. Donc, il suffit de, puisque vous avez AU égale à 1 plus R2 sur R1 égale à 11. R2 sur R1 égale à 10. Donc, R2 égale à 10 fois la résistance R1.
par exemple, on fixe la résistance R1 à 1 kΩ, la résistance R2 vaut 10 kΩ. On travaille dans la gamme de kΩ afin de limiter le courant de sortie IS pour ne pas dépasser le IS max imposé par le constructeur. L'hypothèse de l'amplificateur idéal suppose que la résistance d'entrée est infinie et l'impédance de sortie RS est nulle. On passe maintenant à Multisim pour vérifier ces résultats. Nous avons choisi l'ampli-op LM741. La borne d'entrée non inverseuse c'est 3, inverseuse c'est 2, la borne de sortie c'est 6. Les tensions d'alimentation positives à la borne 7. Nous avons choisi plus 15 volts et moins 15 volts à la borne 4. La tension d'entrée 1 volt avec 1 kHz comme fréquence. Les résistances R1 à 1 kg, résistance R2 10 kΩ. On lance la simulation. Je mettrai en vert. Vous avez la tension d'entrée c'est 1 volt et la tension de sortie US c'est 11 volts. Vous avez l'amplification par 11. On varie la résistance R2. On prend par exemple 13 kΩ. Donc 13 kg divisé par 1 kg c'est 13 plus 1 c'est 14. Donc on devrait avoir une tension de sortie US égale à 14 volts. Donc c'est à peu près 14 volts. Si on augmente encore plus la résistance R2, par exemple on prend 14, donc vous avez une distorsion de la tension de sortie. Vous avez l'entrée c'est 1 volt et la tension de sortie c'est 14,11. Vous avez une distorsion. Ainsi, vous avez la US, tension de saturation, c'est 14,11 volts. Le même pour l'alternance négative, vous avez moins 14,11 volts. Donc, vous avez les tensions d'alimentation, c'est 15 et moins 15. Et les tensions de saturation, c'est plus moins 14,11 volts. Si on augmente la fréquence de la tension d'entrée, on met 10 kHz. Je vais mettre ici 10 kg. Je reviens à 10 kg. Vous avez distorsion du signal de sortie. Donc l'entrée c'est sinusoïdal, la sortie est un signal triangulaire. Vous avez un déphasage entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Et on remarque une atténuation. Donc vous avez c'est 10,6 volts. Donc l'augmentation de la fréquence du signal d'entrée a engendré une distorsion de signal, donc passant de un signal sinusoïdal vers un signal triangulaire. Vous avez un déphasage et une atténuation de l'amplitude. On verra les problèmes de cette distorsion du signal lorsqu'on va étudier l'ampli-op réel. Merci pour votre attention et à la prochaine.